Je n'ai pas la date précise, mais ça fait au moins 5 jours de cela que l'inondation a commencé. Et d'habitude, ça commence aux environs entre 2 heures, 1 heure, 3 heures. Mais chez nous ici, comme le niveau est un peu élevé, ça vient chez nous vers les 2 heures, 3 heures. Donc l'inondation, la durée, ça fait 5 jours maximum. Mais chez nous ici, nous sommes à 3 jours, mais chez les autres voisins, c'est 5 jours. Le niveau d'eau ici empêche, c'est-à-dire beaucoup de choses. Parce que nous, tous qui sont là, nous sommes des responsables, nous avons des activités à faire. Il y a d'autres, ça fait une semaine, ils ne sont pas allés au boulot. Il y a des femmes ici, ça fait plus de 5 jours. Ils n'ont pas préparé, ils n'ont rien mangé. Ils ont évacué les enfants vers les familles voisines qui encore les gèrent là-bas. Mais pour le moment, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'activité, en tout cas fiable. La seule sortie ici, moins de sorties chez nous ici, c'est passer derrière la maison. Et là aussi, le matin, c'était plein. Donc, on était obligé de rester ici jusqu'à ce que le niveau d'eau baisse avant de sortir. Mais ce qui reste clair, c'est que c'est au niveau des rails. Au niveau des rails, il y a un petit tunnel. Le tunnel, je sais que ça date depuis longtemps et le temps qu'il a fait ici, le sable s'est entassé dedans. Donc, le passage d'eau n'est pas du tout fiable. Donc, hier, malheureusement, on a fait beaucoup de tentations pour creuser, enlever du sable, mais quand on creuse, ça revient à la même chose. Donc, je pense que le problème, c'est au niveau des tunnels et il y a des constructions qui sont en cours autour des rails. Je pense qu'il y a ça aussi qui bloque le passage d'eau. Mais on ne sait pas. Mais pour nous, ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire c'est avoir un bon tunnel, un tunnel grand, même si ici, ce n'est pas un tunnel, mais qui puisse construire un pont comme les autres rails qu'ils ont fait. Ça aussi, ça serait mieux. On a décidé depuis hier nuit, si on allait encore une fois dormir dans l'eau, qu'on allait sortir cela dans la rue manifester. Donc, c'est ce qu'il fut fait ce matin. On a barricadé la route principale, une chose qui n'était pas du tout c'est-à-dire notre choix. On a barricadé les routes, donc les gendarmes sont venus, ils ont tiré les gaz lacrymogènes. Moi, particulièrement, j'ai été pris. Ils ont dit que je suis quelqu'un qui incite à la violence. J'ai dit, c'est pas ça, c'est parce que si vous allez voir notre situation, vous allez comprendre par vous-même que nous souffrons. Donc, on s'est compris. Ils sont venus voir l'état des lieux. Donc, ils ont compris que vraiment, nous sommes dans les besoins, mais c'est pas la manière. Ils nous ont dit maintenant d'aller informer le chef de quartier. Le chef de quartier va informer le maire. L'information va monter comme ça, si on va avoir d'aide. Mais pour le moment, on n'a pas quelqu'un ou des moyens pour que la solution puisse être remédiée sur le champ. On ne peut pas quitter les maisons parce qu'on a nos objets précieux qui sont là. Comme vous avez constaté, dans notre maison ici, il y a 2 motos. Quand on quitte ici, on peut fermer, aller à côté, mais qui sait, tout le monde, ils ne viennent pas avec des bonnes intentions. Ils peuvent prendre nos motos, ils peuvent prendre en tout cas les objets qui sont faciles à transporter. Donc c'est ce qui nous empêche de quitter nos maisons. Tout est là, on ne peut pas quitter ici. On a en tout cas, tout ce qui est précieux pour nous sont là. Non, ça, c'est l'année là, ça a commencé. Avant, l'eau venait, ça passait, ça n'atteignait même pas le niveau là. Ça descendait. Mais l'année là, subitement, le mois là, on a vu, ça a commencé à stagner devant nous. D'abord, sur nos voisins, on les a aidés et puis c'est venu chez nous. C'est-à-dire, apparemment, c'est parti chez les autres. Donc, c'est l'année là, tout a commencé. Pour être exact, c'est l'année là, tout a commencé. On n'avait pas l'habitude d'assister à ces séries d'inondations comme ça. Bon, en étant dans cette eau, nous sommes exposés à plusieurs maladies. Parce que quel qu'en soit le niveau de désinfection par rapport à ce que nous faisons ici, forcément, par exemple, hier, je me suis couché avec une odeur bizarre que je n'ai pas l'habitude de supporter. Il y a l'odeur des toilettes dans ma chambre. Il y a des déchets partout. Les déchets sont remontés dans les toilettes, entassés dans les salons. Donc, c'est éparpillé partout sur les bols. Donc, il faut désinfecter tout, même si pour boire l'eau, actuellement, on ne peut pas. Il faut aller sortir, acheter des sachets d'eau. Tout, même les fourrages qui sont aux alentours de nous, tout est contaminé pour le moment. Donc, même si on puise l'eau, ça n'a pas d'importance. La couleur d'eau, c'est-à-dire l'infection est là, on ne peut pas utiliser. Donc, pour le moment, les décès qui descendent, c'est compliqué. Nous sommes exposés à plusieurs cas. En tout cas, les cas de maladie, quand même, ça c'est en premier lieu. Et les voisins qui sont aux alentours de nous ici, ils ont perdu beaucoup de trucs. Donc, nous, personnellement, on ne peut pas les rembourser. Ce qu'on peut faire, c'est de les consoler, dire de se concentrer. Comme ça, c'est très difficile pour nous parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne travaillent pas. Et même ceux qui travaillent aujourd'hui, c'est l'argent qui est avec eux, c'est ceux qui sont censés manger. Et c'est-à-dire, c'est pas. Mais le message qui est clair, c'est que l'État est absent chez nous ici. TCETRA ici, l'État est absent.
Si vous remarquez, même les poubelles de ville propres n'est pas arrivé ici. Donc les déchets sont toujours dans la nature. Même nous ici, on a essayé de, c'est-à-dire prendre les ordures, envoyer, mais on est obligé de prendre les ordures et aller jusqu'à Symphonie à Gare, mettre ça dans comment dire ça, le bac ordures qui est là-bas, c'est un peu loin. Donc les femmes sont là. Imagine les ordures que tu as fournies, il faut payer encore le transport pour aller jeter. Donc nous sommes exposés à beaucoup de cas ici, mais ce qui est clair, bon, l'État n'est pas là. Ça me fait mal de dire ça, mais l'État n'est pas là pour nous. C'est absent ici. Tout le temps, nous sommes confrontés à des séries de manifestations pour des raisons de courant, pour les problèmes d'eau, pour les problèmes d'insécurité. Tout est compliqué ici. Mais si l'État allait venir au moins, par rapport à l'occasion de cette inondation, montrer leur présence ou montrer leur responsabilité, ça allait être beaucoup soulageant pour nous.